Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 6. L'invocation à voix haute. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui dit en entrant au marché: point de divinité sinon Dieu l'unique qui n'a pas d'associé, à lui appartiennent la souveraineté et la louange, il donne la vie et la mort, il est le vivant qui ne meurt pas, le bien est dans sa main et il est puissant sur toute chose. Dieu inscrit dans le compte de cet homme 1000 bonnes actions, efface pour lui 1000 mauvaises actions et l'élève de 1000 degrés. Dans une autre version, on peut lire à la place de la dernière phrase: et lui bâtit une maison au paradis. Encore dans une autre version, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui, en entrant au marché, crie de toutes ses forces, et le hadith est le même jusqu'à toute chose. Puis suit: Dieu inscrit pour cet homme 100 000 bonnes actions. Selon Al-Bukhari, Abu Saïd, le client d'Ibn Abbas, rapporte que celui-ci lui dit que l'action d'élever la voix pour l'invocation, lorsque les fidèles s'étaient acquittés de la prière obligatoire, était une pratique remontant à l'époque de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Ibn Abbas rajoute: c'est ainsi que je savais qu'ils avaient terminé la prière. Un hadith qudsi dit: celui qui se souvient de moi dans une assemblée, je me souviens de lui dans une assemblée plus grande. On rapporte qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, baissait la voix lorsqu'il priait la nuit et ne l'élevait pas lorsqu'il récitait le Coran, tandis que Umar élevait sa voix en prière. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, questionna alors Abu Bakr sur sa façon de procéder. Et celui-ci répondit: celui à qui je parle dans mon intimité entend ma voix. Le prophète, alayhi salatu wassalam, questionna alors Umar, qui répondit: je remue les ensommeillés et je reconduis le diable afin de plaire au miséricordieux. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, donna l'instruction à Abu Bakr d'élever un peu la voix et dit à Omar de la baisser un peu. Ne voyez-vous pas qu'il dit à Abu Bakr d'élever la voix et ne demande pas à Omar de chuchoter, mais plutôt de baisser sa voix, ce qui n'est pas chuchoter. S'il en est ainsi pour la récitation du Coran, la meilleure des formes de souvenir, les autres invocations devraient se faire de la même manière, et il convient mieux qu'elles se fassent ainsi. Il incombe à celui qui invoque, s'il est seul et s'il est avancé sur le chemin, de baisser sa voix lors de l'invocation. Mais s'il fait partie des gens du commun, c'est mieux qu'il invoque à haute voix. Si des fidèles se réunissent dans une assemblée pour invoquer, il convient qu'ils élèvent leur voix en unisson lors de l'invocation et qu'ils se balancent d'une manière continue et rythmée. Certains ont dit à ce propos: la ressemblance entre l'invocation d'une personne seule et celle menée par un groupe de personnes est celle de la ressemblance entre un muezzin et un groupe de muezzins, telles les voix des muezzins qui s'élèvent et fendent l'air beaucoup plus qu'une seule voix. L'invocation d'un groupe de personnes réunies exerce une impression plus profonde sur le cœur. Elle accélère le dévoilement de celui-ci, et ce, plus que l'invocation d'une personne seule. De plus, dans ce cas-ci, tout le monde obtient la récompense à la fois d'invoquer en soi-même et celle d'entendre les invocations des autres. Dieu compare les cœurs endurcis à la pierre dans ces mots, exalté soit-il. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, et ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore.
La pierre ne se casse qu'en employant la force. De la même manière, la dureté du cœur ne s'assouplit que par la puissance de l'invocation.